Vendredi 7 mars 2025. Temps de carême, vendredi après les cendres. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ils jeûneront. » Bien-aimés de Dieu, en ce vendredi après le mercredi des cendres, que pourrions-nous dire par rapport à cet extrait de l'évangile de saint Matthieu où les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens viennent à Jésus pour lui poser cette question: pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Oui, il faut répondre à cette question. Pour les disciples de Jésus, être avec Jésus, c'est un motif de nourrir leur âme. Parce que ce Jésus pour eux reste ce modèle qui les touche comme le Dieu d'Israël qui s'est manifesté à Moïse pour libérer son peuple de sa servitude et pour accompagner encore et toujours ce peuple du désert à la terre promise. Et pour les disciples de Jésus, ils découvrent en Jésus le Dieu qui a accompagné le peuple d'Israël en terre promise se manifeste en lui. Aussi, dans leur relation avec le Seigneur, ils voudront se nourrir encore et toujours de ce que Jésus leur donne, nourrir leur âme, et pour que leur vie devienne peu à peu semblable à celle de Jésus, pour que Jésus lui-même, à sa manière, en se nourrissant comme ils sont en train de le faire, puisse vraiment les habiter. Comment jeûner face à une nourriture si savoureuse et qui a la saveur même de l'amour de Dieu? C'est une des raisons pour laquelle ils ne veulent pas jeûner. Au contraire, ils se disent qu'il faut accueillir tout de Jésus
pour être de la fête. Aussi, en accueillant ce Jésus pour être dans la fête, en partageant ce qui est cher de Jésus, ce qui est fort en lui, ils voudront, ses disciples, dire aux disciples de Jean-Baptiste et aux pharisiens: le jeûne qui plaît à Dieu, n'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi le pauvre sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Oui, en étant avec Jésus, ses disciples découvrent qu'il faut qu'ils deviennent comme leur maître, qui auprès d'eux essaie de réaliser cela, essaie de traduire le Dieu d'Israël concrètement dans l'espace qui est le leur. Alors en vivant cela, de cette façon-là, en vivant ainsi, leur lumière jaillira comme l'aurore et les forces reviendront vite. Devant toi marcheront ta justice et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira: me voici. Finalement, ils sont de ceux qui mangent, pas n'importe quoi, mais qui accueillent le Seigneur pour essayer d'être comme lui qui va au désert, poussé par l'Esprit, pour être ivre de Dieu, pour s'aliéner dans son Seigneur, dans son Père, histoire d'être maître de sa destinée, maître de son histoire, maître de sa vie, et pour aller jusqu'à Jérusalem. Et à Jérusalem, il va connaître la croix. Et les disciples de Jésus, qui prennent tout de Jésus, ne peuvent pas ne pas prendre cette croix au motif de porter toutes les situations des réalités humaines. En portant la croix de Jésus, ils essaieront finalement de porter les faits difficiles, terrifiantes, mais aussi des faits de joie. C'est pour cette raison, quand l'époux est encore là, ils ne peuvent pas jeûner. Ils veulent accueillir encore cet époux pour le bien du monde, pour leur bonheur. Et leur bonheur, c'est de ressembler au Seigneur, d'être vraiment les fils du même Père que le Seigneur et témoigner de l'amour de Dieu dans ce monde qui se cherche et bouge. Aussi, en ce temps de carême, à la lumière de Jésus qui se prive de tout pour accueillir son Père ou pour se donner entièrement à son Père, nous allons prendre ce temps pour nous, de nous confier avec Jésus au Père et demander la grâce au Seigneur de nous aider à le ressembler dans le combat qui est le nôtre, celui d'apporter plus de vie, plus de justice, plus de paix, plus d'unité dans notre monde. Amen.